Salut tout le monde, c'est Verveine Blossom. Alors aujourd'hui, donc on va se retrouver pour faire une petite vidéo sur les nouvelles trouvailles que j'ai trouvées sur Sephora et avec quelques conseils sur les différents forums et sites de beauté, hein. Donc, mes deux nouveaux joujoux, c'est le vernis un peu vert d'eau Picnic in the Park, donc de Sephora, donc que j'ai actuellement sur les doigts, sur les ongles plutôt. La pose elle est plutôt facile, le pinceau il est super, la qualité franchement il n'y a rien à redire. Il se pose très facilement, le séchage il est vraiment très rapide donc franchement je conseille les vernis Sephora, moi qui suis d'habitude plutôt orientée vers les Dior ou autres, franchement je suis vachement satisfaite. Sinon bon bah la bébé crème pardon, Herborian donc une bébé crème coréenne. Donc bébé crème qui permet donc un 3 en 1, donc matifiante, enluminateur et un peu crème de teint on va dire. Donc bon comme vous voyez donc bah, je suis sortie de la douche parce que bon pour faire ça il faut bien que je n'ai rien sur la peau. Donc moi ce que je fais quand même avant donc c'est j'ai toujours mon petit rituel donc crème de jour et tout le reste pour les rougeurs et tout. Donc bon moi là je vais commencer par m'appliquer mon anti-cerne, le Boeing de chez Benefit, hein, donc je le conseille fortement. Je suis une grande fan de Benefit. Donc avec un pinceau, voilà. Je vais commencer par camoufler, donc celui-là il est vraiment très clair, mais là ça se voit pas, ça a l'air très contrasté parce que j'ai pas non plus la peau ultra à la lumière du jour, mais c'est plutôt pas mal. Avant j'avais la teinte un peu plus foncée, mais c'est parce que c'était l'été et tout, donc voilà, donc on n'hésite pas à appliquer bien là sur les côtés du nez, hein, parce que c'est là qu'il y a les ombres, hein. Moi j'hésite pas à descendre, hein, parce que j'ai des cernes, hein, quoi. Comme tout le monde, hein, je pense, hein. C'est notre ennemi numéro un. Donc bon, je vais camoufler les petites imperfections, voilà. Vous pouvez y aller au doigt, hein, franchement, il n'y a pas de soucis, ça marche très bien. S'étale facilement. Voilà. Un petit peu sur le fond, histoire de... Bon, faut pas dire non plus que j'y vois grand chose, parce que c'est pas vraiment le cas. Voilà. Donc voilà, donc j'ai mis mon anti-cerne et mon correcteur. Donc on va dire que bon, ça va un peu mieux, mais bon, en ce moment c'est le stress, donc petites imperfections, rougeur. Donc après, on passe à la bébé crème, hein. Donc bon, le tube normal, hein. Donc c'est une SPS 25, donc c'est bien, ça protège du soleil quand c'est l'été. Donc bon, bah ça s'applique comme un fond de teint, hein. Donc vous pouvez en mettre plus ou moins, donc sachant que quand même la crème elle est un peu chère, vous pouvez économiser, hein. Donc la couleur elle est grise, mais finalement sur la peau c'est vraiment plutôt pas mal, c'est-à-dire que ça sent vraiment bien, donc vous l'appliquez, moi je l'applique sur les doigts comme ça, et ensuite je l'applique comme ça, avec des couches. Je sais pas si ça se voit vraiment sur la vidéo, mais c'est vraiment très bien, hein, matifiant, et ça reste vraiment très longtemps. En plus ça sent très bon, parce que bon, c'est le ginseng qui sent comme ça, mais c'est vraiment pas mal. Donc bon là j'en ai pas mis sur le fond, donc je vais en mettre un petit peu quand même, histoire de pas non plus ressembler à rien. Donc voilà, on continue, hein, mettre, histoire que ce soit bien unifié partout, que ce soit à peu près
Même teinte. Donc une fois que ça s'est appliqué, pour celles qui en veulent, ils peuvent remettre un peu d'anti-cerne parce que on va dire que ça part un peu avec une fois qu'on a mis la crème, je veux dire. Voilà. Bon, voilà. Hein. Donc vous voyez là déjà le teint il est vraiment un peu plus lumineux, donc c'est vraiment agréable quoi. Puis la texture elle est vraiment super, ça colle pas, ça se fond parfaitement à la peau, on se prend pas la tête avec un truc trop gras, trop sec, qui fait des petits trucs un peu partout, hein, donc tranquille, le matin c'est vraiment parfait, pas besoin de se prendre la tête. Donc ensuite bon bah moi je mets quand même une poudre, histoire de plaquer bien. Donc moi j'ai la Hello Flawless Shell de chez Benefit, voilà comme ça. Donc c'est une teinte plutôt claire rosée, hein, pas champagne, hein, histoire de donner un peu de fraîcheur au teint. Hein. Bon, ça j'en mets histoire d'unifier le teint. Donc on n'hésite pas non plus à aller dans le coup, ce que je n'ai pas fait avec la crème, ce qui n'est pas top top top. Donc ce que je voulais dire aussi à propos de la crème, c'est qu'il y a donc il y a deux teintes. Donc moi j'ai pris la teinte qui s'appelle Original et il y a aussi la teinte il me semble sable ou quelque chose dans ce genre-là. Apparemment elle est plus orangée, donc moi comme j'ai la peau assez claire, vraiment, j'ai pris la première parce que c'était la plus simple, la plus claire je veux dire. Donc ensuite, moi comme c'est clair et que bon j'aime pas non plus être blafarde, je mets un peu de terracotta, donc de Guerlain. Et j'ai donc testé une nouvelle teinte, donc c'est la teinte donc, pour les blondes, mais apparemment c'est la même qu'avant, mais c'est juste le nom qui change. Mais donc bon, elle a l'air quand même un peu plus claire que celle que j'avais avant. Bon alors ça j'en mets parce que ça fait vraiment sympathique sur le visage. C'est vraiment génial hein, quand même, hein, tous ces trucs, hein. Moi je m'amuse bien. Donc, là, les cheveux. Donc voilà, vous voyez, donc mon teint il est vraiment un peu plus net qu'au départ quand même. Hein. J'avais pas mal de rougeur et d'imperfection, on va dire. Donc ensuite, moi ce que je fais, c'est que je mets quand même du blush. Hein, je sais, hein, tout le monde n'est pas forcément adepte du blush, mais bon, moi j'adore ça, donc j'en mets. Donc j'ai encore un blush, donc c'est Hervana de Benefit, hein, toujours, hein, voilà, encore et toujours, on peut pas changer, hein, c'est jamais. Hein. Donc il est plutôt rosé. Avant j'en avais un Coralista, donc il était orangé, donc c'était encore vraiment pour l'été. Hein, donc là un peu de fraîcheur, donc on met. Voilà, on n'hésite pas à remettre un peu de poudre au cas où. Bon là, c'est pas forcément le meilleur moment pour se maquiller, donc je vais mettre juste un petit coup de crayon histoire de. Donc bon, ça c'est un crayon Benefit, vous pouvez le mettre donc sur les sourcils si vous voulez vous faire des sourcils un peu plus charnus. Donc bon, moi là je les ai épilés, donc bon, c'est pas non plus pour les refaire plus gros, hein, donc c'est compréhensible.
Donc il est marron, hein. Donc là ça se voit pas forcément, mais il est marron parce que moi je préfère que c'est tout simplement, voilà. Ensuite, bon, une petite touche de mascara. Donc j'ai Dare Real de Benefit, encore. Donc qui est vraiment très bien, donc c'est un embout normal, mais il y a juste le petit embout boule au bout, comme ça. Histoire que ça ne fasse pas de paquet sur les petites extrémités, donc il est vraiment très bien. Vous voyez là, une fois que vous êtes au bout, vous utilisez la petite boule pour faire tout ce qui est plutôt délicat. Voilà, hop. Donc voilà. Puis donc bon, après pour finir, vous pouvez vous mettre une petite touche de rouge à lèvres. Bon là j'en ai pas avec moi, donc je peux pas faire grand chose, mais si allez, je peux aller en chercher un petit peu. Donc bon voilà, j'ai pris ma palette Fred Farrugia, donc j'ai acheté en solde chez Sephora. Donc, je mets quelque chose de plutôt discret. Donc moi je l'applique ça au doigt puisque bon c'est fait pour normalement. J'en prends un plutôt clair. Ils sont vraiment très bien parce que bon, moi j'aime pas non plus les rouges à lèvres qui marquent, hein. C'est pas forcément très agréable d'avoir un truc trop soutenu parce que bon j'ai quand même que 17 ans, donc pas de précipitation, hein. Moi je le fais que pendant les soirées. Souvent je le mets avec un qui est un peu plus foncé. Donc voilà. Donc voilà, j'ai à peu près fini là je pense. Donc j'ai un teint qui est plutôt vraiment illuminé on va dire par rapport au début où j'avais vraiment bon, la tête de quelqu'un qui sort de sa douche quoi, hein, comme tout le monde. Donc voilà. Bah, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. C'était donc ma première aussi, j'ai oublié de le préciser au début. Donc soyez indulgents sur les commentaires, hein. J'ai pas vraiment l'habitude, hein. Donc bah, bon visionnage.